nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. C'est l'eau. Alléluia. Chantons à l'unisson le refrain de sa gloire. Il est Seigneur, Jésus, Et que nos cœurs s'appellent de sa sublime splendeur sa divine et bonté. de sa divine bonté. Nous levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, par tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, par tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Commence à élever le prince glorieux. Commence à élever Jésus dans ta vie. Commence à adorer le Seigneur. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Oui. Élève ta voix, bien-aimé. Fais-le bien. Oui. Adore le Créateur. Lui qui a fait tout, lui qui a tout fait exister dans sa parole. Bien-aimé, la Bible dit la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. Tout ce que nous voyons, bien-aimés, sont les produits de sa parole. Même dans ta vie, il a le dernier mot. Même dans tes souffrances, il a le dernier mot. Les hommes peuvent parler, mais bien-aimé, rien ne peut changer dans ta vie. Jacob, il connaissait la définition de Joseph. Oui, parce que Joseph, il était que le rejeton. Mais l'arbre, c'était Jacob. L'arbre, c'était Jacob. Pour découvrir, pour avoir la définition de Joseph, il faut aller chez Jacob. Le véritable Jacob, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui contient la définition de ta vie. C'est lui qui peut définir ta vie. C'est lui qui peut dire ce que tu deviendras demain. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Élève Jésus. Élève le Seigneur. Nous t'élèvons dans le Père. Oh mon Dieu, mon roi. Osana définition ya bomo inanga. Yono osana définition ya vinanga. Il y a que toi qui peux définir ma vie. Il y a que toi qui peux façonner ma vie. C'est pourquoi
moi je t'appelle le véritable potier. Seigneur, tu peux me donner le forme. Oh, que tu veux, Seigneur, mon bien-aimé. Donne-moi, au-dessus de toi, il n'y a aucune personne. Au-dessus de toi, il n'y a aucune personne. Nous t'élevons, c'est la vérité. Au-dessus de mes souffrances, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de tous mes difficultés. Jésus, sois élevé. Je t'élève parce que tu dépasses mes problèmes. Je t'élève parce que tu fais tout dans ma vie. Je t'élève parce que, oh, lorsque un médecin dit que ce n'est pas possible, ça ne peut pas aller. Mais toi, tu as dit, tu peux dire, ça va aller. Car c'est toi qui contiens la définition de ma vie. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie, Seigneur. Je t'élève ce matin. Je t'élève notre Père. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Oh, l'incomparable Seigneur. La bonité accompagne la il n'y a personne qui est comparable à toi, Seigneur. Il n'y a personne qui est comparable à toi. De génération à génération, tu es le Dieu qui règne à jamais. Tu es celui qui règne à jamais. Mes difficultés ne te font pas un bon Dieu. Yahweh, tu es au-dessus de tout. Quand tu t'élèves, c'est pour résoudre mes difficultés. C'est toi le véritable Saül qui était caché. Oh mon Dieu, mon roi, dans les bagages. Oh mon Dieu, mon roi, lorsqu'ils ont trouvé Saül, oh, il dépasse tout le monde. C'est lui, c'est toi l'homme géant. Nabila, c'est toi. C'est toi le plus grand, Seigneur. Aucune personne ne peut te dépasser. C'est toi le paix de Salomon. C'est toi qui dépasses l'homme de Salomon. Nous voyons quelqu'un qui est venu. Il a brillé ici, plus que Salomon. Oh mon Dieu, mon roi, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché. Oh, c'est auprès de toi qu'on a le pardon du péché. C'est toi, parce que la prophétie dit, oh mon Dieu, mon roi, la prophétie nous a dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le Fils qui naîtra de la femme, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est toi, le guérisseur de la lèvre de papa. C'est toi qui nous as guéris de la lèvre. C'est toi le véritable Judas qui entre, oh mon Dieu, mon roi, le lèvre. Sois élevé, sois magnifié, papa. Au-dessus de toutes choses, nous connaissons sa mazate. Mon sous-soutien le colaro, incomparable. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Sa majesté, sa majesté, merci Jésus. Personne qui est comme toi, il n'y a personne, mon Dieu, qui peut s'égaler à toi. Oh Yahweh, je vois personne, il n'y a comme mon seul papa. Nous t'élèvons, Jésus.
Ce matin au nom de Jésus. Non, je le dis sans bégayer, je le dis sans embouteillage. Laisse que la puissance de Jésus qui te transforme ce matin. Il chantait, il disait, il est présent. Mais la présence de Dieu transforme les vies. Sois transformé par le nom puissant de Jésus. Il m'a sauvé. Est-ce que Jésus te sauve ce matin? Est-ce qu'il te guérit? Oh, je le déclare au nom de Jésus. Le
au peuple d'Israël. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir. Mais par ma main puissante, vous serez sortis. Laisse que la main de Dieu te localise. Laisse que la main de Dieu te délivre ce matin. Je disais, laisse que la main de Dieu te délivre. Acclamons très très fort pour Jésus. Dieu vous bénisse. Moi, je n'ai pas vu de papier, il n'y a personne qui veut témoigner Dieu. Non, recevons notre papa. Acclamons très très fort pour les témoignages. Recevons pendant que notre papa passe. J'acclame très très fort. J'acclame pour le Seigneur. Shalom l'assemblée. Shalom. Shalom. Parce que la Bible dit, Ndenge combien lobby? si tu n'es pas fidèle aux petites choses, Sokoza sembo te na tu makambo seras non amike. plus à des grandes choses que Dieu. Tango aminene pe koya okozala sembo te. Après mon mariage à Kinshasa, Na sima libala na nga na Kinshasa. 2 jours après, Mikolo mibale eleki. je commençais à faire de mauvaises rêves. Nakomaki kolota mabe. Et je rêvais toujours de gens décédés déjà dans ma famille. Ah. Et ça, plus au moins une semaine, je faisais seulement de rêver des gens qui sont déjà décédés. Na bandeli kolota kaka bato bakufa na libota na ngai. Et j'étais trop sceptique, je ne voulais pas y entrer vraiment dans ces choses-là. Nalingaki te komikotisa na makambo na onai komona. Depuis le vendredi, Na mikolo ya mitano. c'est notre frère Julien, c'est lui qui présidait le culte. Ah, ezalaki papa na biso Julien da bandeli Et kokamba c'est ça, je nzambo. me suis dit, mais bon. Mais j'ai passé au moins, après mon mariage, j'ai passé au moins une semaine, je suis en train de rêver toujours les gens qui ont déjà décédé dans ma famille, ça fait au moins une semaine. Nasali mposo mobima na solo takaka makambo mabe. Et je lui ai envoyé directement le message. Natindeli mbala moko mbela. J'ai dit à mon frère, Nayebisi papa Julien. si l'Assemblée peut prier aussi pour moi. Soki ata libota ekoki kosambela mpo na ngai. Et l'Assemblée a prié pour moi. Libota esambelaki mpo na ngai. Et le même jour-là, c'était vendredi. Mokolo wana kaka ya mitano. La nuit de vendredi pour samedi matin. Mokolo ya mitano mpo tokota mokolo ya sabado. Pendant la nuit, je vis encore un ami à moi. Parce que moi, je suis le vandale. Donc je vis un ami d'enfance. Lui, il est déjà décédé longtemps. Nakolala nazomona esu moninga na ngai ya bandal oyo akufa moninga na ngo tokola na ye. Et c'est comme si on était dans un meeting et on lui a donné les microphones pour commencer à parler. Neti tozalaki na mwa lisanga topesaki ye bapesaki ye maloba mpo banda koloba. Et le moment où mon ami a commencé à parler, Na ntango kaka moninga na ngo akufa bandaki koloba. je vis directement, il y avait tant de soldats. Namonaki mbala moko bambolombolo basoldat bazalaki ebele. Les gens commençaient à se disperser. Bato bakomaki kopanzana. Et puis moi je me suis dit, bon, moi je suis bien habillé. Nga nalobaki nga nalati kitoko. Les soldats ne peuvent pas m'arrêter parce que je suis bien habillé. Bambila to basoldat bakoki kokanga nga te mpo nalati Et malamu. je passais outre. Les soldats ne me voyaient pas, je passais outre. Nalekaki mopanzi mpo basoldat bandaki komona nga te. Après le jour-là, Na nsima mokolo wana c'était la nuit de vendredi, samedi. butu ya vendredi mpo tokota sabado. Et dimanche, je commençais malade directement. Le dimanche to mokolo ya lumingu nakomi kobela. De fortes fièvres. Bamoto ya makasi. Vraiment de fortes fièvres. Bamoto ya makasi. Et le lundi, je commençais à faire des hockey. Mokolo ya liboso nakomi kotia ba. Et le hockey commençait peut-être de 23h jusqu'à 4h du matin. J'arrivais même pas à dormir. Oke oyo ekomaki kotungisa ngai butu mobimana na ye kokoka kolala Et te. ça a pris du temps. Ezwaki ntango. Et le jour où je vis ma mère, Na mokolo namoni mama. et quand elle m'a vu faire du hockey, Ntango mama amoni nga nazotia ba. ma mère, elle a fui. Mama akimi. Parce que l'un de mes papas, elle est décédée aussi à cause des hockey là. Moko po mama akimi po moko ya batata na nga akufa kaka na kotia. Et j'étais vraiment trop sceptique. Je ne voulais même pas entrer dans ces histoires-là. Nalingaki kokota na makambo wana Je te. voyais que c'était vraiment bon. C'était vraiment grave en fait. Kasi na nde komona eza penza esolo. J'étais vraiment malade.
nakomaki kobela makasi. Et le message sortait partout. Mon souhait c'était juste, je prends l'avion et je rentre à Belgique. Et le jeudi quand je suis arrivé ici, il était venu me prendre à l'aéroport. Quand il m'a dit, mais mon frère, tu sais pas qu'est-ce que tu fais là, c'est anormal. Parce que je continue toujours à faire le hockey. Papa Gilet dans mon monde n'a pas mais négo éviter que ozo ça les apesa malamu tepo na bande ko continuer ko ça ba hockey. Et quand c'est arrivé à la maison, on a avec lui. To sambeli et il est parti. Akinga hockey commencé, ça continue toujours. Ba hockey wane bande ko ko bakaka. Et pendant le soir, na butu je suis allé d'abord à l'hôpital et on m'a prescrit des médicaments tout ça là. Na kilake papa minga ngaba komeni ngaba kisi na pourquoi? Pasteur Charles m'a appelé encore. Papa Charles Mobateli abenga kinga. Et je lui ai expliqué. On a fait encore une prière pour ça. Et puis depuis ce jour-là, ok est parti. Mais c'est qui est étonnant parce que quand je parlais avec ma mère après, c'est là que j'ai compris que c'était plus grave que ce que moi je pensais. Et elle m'a dit, ce que tu faisais là, c'est juste un au revoir. Parce que si quelqu'un veut mourir, voilà, il commence d'abord à faire OK. Et puis toi, tu as commencé OK pendant au moins 3-4 jours. Et je savais que je perdais mon fils. C'est là que j'ai commencé à voir, mais non, je viens vraiment de loin. Mon petit frère aux États-Unis, lui, sa fille, elle a pris le message comme quoi que, parce qu'elle rêvait, son père assis par terre, son père pleurait, et papa Hervé était parti au Congo pour le mariage, il est décédé. Donc moi, il y avait trop de messages comme ça là. Et là, je me suis dit, en fait, oui. Je sais, tout ça c'était à cause de Jésus. Donc, mon jour n'était pas encore prêt. Donc, je loue l'Éternel pour ça. Amen. Il a dit ici, c'est la maison de Dieu. C'est moi qui ne le savais pas. Dieu est ici. Aussi longtemps que tu croiras au nom de Dieu, tu verras les portes que Dieu fermées. Oublie. Le Dieu te protège pendant que tu attends. Le Dieu protège ta famille. Le Dieu protège ta santé pendant que tu attends. Que l'Éternel ôte la mort sur toi dans le nom de Jésus. Non, pendant que tu attends, tu es debout. Tu attends encore très fort. Est-ce que tes ennemis échouent? La vie va non, que tu es debout. Tu es debout. Que tes ennemis échouent. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite de toi. Tu ne seras jamais atteint. Ils te feront la guerre. Ils ne te verront jamais. Si tu pars comme moi, tu acclames encore très fort. Dieu a Dieu de te parler à travers son serviteur. Dieu a Dieu de te parler, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu parle des choses, bien-aimé, son Père, lorsqu'il parle, les choses arrivent. Qu'il dit un mot à ton faveur, que l'Éternel parle pour ta vie et que quelque chose se change ce matin. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, et ta parole agisse en moi, que ta parole agisse en moi, que ta parole agisse en moi, que ta parole agisse en moi, le Saint-Esprit vit dans mon cœur, le Saint-Esprit vit dans mon cœur, le Saint-Esprit vit dans mon cœur, Montre que tu es le fidèle. Saint-Esprit vit dans mon cœur, et ton esprit opère en moi, et ton esprit opère en moi, et ton esprit opère en tu m'as promis, tu reviendras, tu m'as promis, tu nous te verrons, Nous te verrons dans les airs, dans les nous airs. te verrons, Nous te verrons dans les airs, oui, dans les airs. Papa, nous te verrons oui, dans les airs. oui, dans les airs. Nous te verrons oui, dans les airs. Alléluia. Seigneur, fidèle amour, tout-puissant Créateur, nous voici encore devant toi. Nous voulons entendre celui qui parle du haut des cieux. Nous voulons, éternel Dieu, que tu viennes encore nous instruire. Nous te demandons, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur. Cette main puissante et glorieuse. Ton bras élargi, Seigneur. Ô roi des rois, nous voulons voir la gloire du Fils unique venu du Père. Nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes dans le royaume, ô éternel Dieu véritable, dans le royaume du Fils de ton amour. Adonai, fais-nous entrer dans tes appartements. Nous voulons savourer ton amour plus que le vin. Éternel Dieu, viens dominer cet espace. Éternel Dieu, viens prendre le contrôle de toutes les choses. Éternel Dieu, viens mentionner ton nom, Seigneur Dieu, sur le front de tes enfants, Seigneur. Viens écrire sur les tables de pierre, ô roi des chers, éternel Dieu. Viens ôter le cœur des pierres, éternel Dieu. Viens circoncire notre oreille pour que nous écoutons comme écoutent les disciples. Viens nous accorder l'entendement spirituel, Yahweh, pour que nous puissions
comprendre que tu es le seul, l'unique qui nous a aimés. Nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Dieu qui est vrai et véritable. Il est bon notre Seigneur et notre Sauveur. Il est là au milieu de nous. Il nous fait du bien. Il nous accorde la vie. Oui, bien-aimé, il n'y a que le Seigneur capable de ôter la mort. Esaïe regarde une voix de loin en vision. Dans Esaïe 9, le prophète est en train de crier. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les pays des Zaboulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, les territoires des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Oh bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et c'est toi cette terre qui est éclairée. Bien-aimé, c'est toi la terre éclairée. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les pays des Zaboulon, les pays de Nephtali, oui bien-aimé, si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les temps passés ont couvert d'opprobre, oui bien-aimé, la Bible nous dit ceci, les temps à venir, les temps à venir couvriront de gloire. Couvriront de gloire. Si les temps passés, tu étais couvert d'opprobre. Si les temps passés, tu étais couvert de la honte. Si les temps passés, ta terre était appelée désolation. Le Seigneur promet, ton Dieu te promet ce soir, ce matin, que les temps à venir, les jours à venir, couvriront des gloires, de l'honneur, de la puissance, parce que tu reçois aujourd'hui la visitation de la grande lumière. Et cette grande lumière, lorsqu'elle arrive, c'est pour chasser les ténèbres de ta vie. Cette grande lumière, lorsqu'elle arrive dans ta vie, vous savez bien aimé, lorsqu'on parle des ténèbres, les ténèbres c'est toujours au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portions de ténèbres. La maladie c'est les ténèbres.
Les difficultés de la vie, c'est les ténèbres. Les afflictions, ce sont des ténèbres. L'ombre de la mort qui plane sur toi, ce sont les ténèbres. Mais bien-aimé, gloire soit rendue à notre Créateur. Lui qui a jugé bon de venir vers toi comme le soleil de la justice, de venir auprès de toi comme le soleil levant. Et Zacharie a chanté grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et le soleil levant nous a visités. Et le soleil vient ôter ton opprobre. Car bien aimé le Seigneur, celui qui a accepté cet opprobre à la croix. C'est lui le Seigneur qui a accepté l'ignominie à la croix. C'est lui le Seigneur qui a accepté d'être craché au visage à la croix. C'est lui le Seigneur qui a porté le péché de plusieurs. C'est lui le Seigneur qui a accepté le châtiment qui me donne la paix, qui te donne la paix ce matin. Il était considéré comme un puni de Dieu. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé malmener. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être percé. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté que le sang coule. Car c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul pourra dire ceci. Désormais, que personne ne me cause de la peine. Désormais, que personne ne me cause de la peine. Que personne ne me fasse du mal. À cause de la marque que je porte. À cause des stigmates que je porte. Oui, bien aimé, les stigmates que nous portons, c'est les stigmates de Jésus-Christ. La souffrance que Jésus a accomplie. Pas si plutôt. L'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. C'est nous le bénéficiaire. C'est nous le bénéficiaire. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours marcher la tête haute. Parce que nous combattons des gens dans la victoire. Notre combat est dans la victoire. Il suffit bien aimé de comprendre l'œuvre de la croix. Il suffit de comprendre ce que le Seigneur a accompli pour toi à la croix. Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand vous élèverez les fils de l'homme, quand vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous comprendrez qui il est vraiment. C'est alors que vous comprendrez qui je suis, fils de l'homme. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons élever les fils de l'homme. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme,
Il suffit tout simplement d'élever le Fils de l'homme. Il suffit tout simplement de lui donner sa place et l'honneur. Il suffit tout simplement, bien-aimé, de lui accorder ce qui lui est dû. C'est à ce moment-là, que tu comprendras qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Que la gloire lui revienne. Allons lire notre écriture de base. Nous sommes dans Ézéchiel 12. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont 2 oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux. Et toi, par les soirs, en leur présence comme part des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti les jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main. Et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Les matins, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, notre objectif est d'élever les fils de l'homme. Car lui-même, il nous a dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est réellement. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons comprendre, nous voulons vivre le merveille et la gloire du Fils. C'est pour cela que nous voulons l'élever. Et dans cette écriture de Jean 8 que nous venons d'évoquer tout à l'heure, Jean 8, 28, oui. Il parle du Fils de l'homme qui doit être élevé. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Vérifions encore bien cette écriture. Jean 8, 28. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ici, bien-aimé, c'est le premier paragraphe qui nous intéresse. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, on élève quelque chose qui était en bas.
on élève quelque chose qui était par terre. Et le Seigneur dit ceci, quand vous aurez élevé les fils de l'homme. Si vous lisez Jean 3, il est écrit de même que Moïse éleva les serpents dans le désert. De même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque élèvera les yeux pour voir le Fils de l'homme, comme ce fut le cas dans les jardins, dans les déserts, ceux qui ont été mordis par les serpents, ils ont regardé les serpents d'airain que Moïse avait élevés. Ils étaient tous guéris de leur maladie. Ils étaient tous guéris de l'ombre et de la mort. Pourquoi? Parce que les serpents d'airain étaient élevés. Alors dans Jean 3, le Seigneur nous montre que c'est lui le serpent qui doit être élevé. Et lorsque nous fixons les regards vers le serpent qui est élevé, c'est à ce moment-là nous comprendrons qui il est vraiment. C'est à ce moment-là nous comprendrons qui il est vraiment. L'Écriture dit, vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis. Ceci veut dire que tu vas expérimenter la puissance de l'Éternel dans ta vie. Et tu passeras témoigner la grandeur de ce Dieu-là. Parce que tu as élevé le Fils de l'homme dans ta vie. Parce que tu as jeté les regards vers les serpents d'airain que Moïse a élevés. Oui, bien-aimés, nous sommes les bien-aimés. Nous qui avons la connaissance de ces choses. Élever le Fils de l'homme, ça veut dire lui donner toutes les places dans les Écritures. Car il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Mais voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Ça veut dire Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui parle. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Il va regarder les pharisiens et les scribes. Il va leur dire ceci. Vous sondez les Écritures. Vous croyez trouver en elle la vie. Ah, ça veut dire qu'ils comprenaient que la vie était dans les Écritures. Ils étaient persuadés que la vie était dans les Écritures saintes. Mais cependant, ils ont ignoré que les Écritures parlaient d'un homme. Leur ignorance, c'était que les Écritures, il s'agissait des fils de l'homme. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas avoir la vie. Voilà pourquoi ils étaient considérés comme des rebelles.
Parce qu'ils avaient les yeux, mais ils ne pouvaient pas voir. Ils avaient l'oreille, mais ils ne pouvaient pas entendre. Oh, bien-aimé, il faut voir le Fils de l'homme. Il faut contempler la gloire du Fils de l'homme. Non avec les yeux charnels. Non avec les efforts humains. Mais laisse-toi conduire par la foi. Car la foi, bien-aimé, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, bien-aimé, c'est une ferme assurance. Ça veut dire quoi la ferme assurance? La ferme assurance, ce n'est pas, bien-aimé, par audace. Cette ferme assurance veut dire que tu as compris qui est Jésus. Tu as connu qui est le Seigneur de gloire. Et tu as glorifié cet homme dans ta chair. Tu as glorifié le Seigneur dans ta chair. Tu as laissé le Seigneur conduire ta vie. Tu as laissé le Seigneur briser, bien-aimé, ta chair. Car il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu laisseras la chair être dominée assujettie, c'est là élever le Fils de l'homme. Bien-aimé, élever le Fils de l'homme, ce n'est pas maîtriser tout le verset biblique. Commencer à réciter cela comme je ne sais pas quoi. Ce qui est bien. Car la Bible nous recommande de méditer nuit et jour ces écritures saintes. Mais bien aimé, élever le Fils de l'homme, c'est lorsque tu vis ce que tu es en train de lire. Lorsque tu es capable de mettre en application cette parole qui est prêchée. C'est ça, élever le Fils de l'homme. Et quand tu élèveras le Fils de l'homme dans ta vie, tu verras que la mort n'a plus de place dans ta vie. Tu verras qu'aucune maladie ne pourra résister devant toi. Aucun problème, aucune difficulté, bien-aimé, ne pourrait t'empêcher d'avancer. Oui, la maladie viendra. Mais ce jour où la maladie se présentera devant toi, tu invoqueras tout simplement Jéhovah Jireh. Amen. Parce que c'est lui le médecin par excellence. Bien-aimé, ici dans les Écritures, il s'agit du Fils de l'homme. Mais on avait dit que lorsqu'on parle du Fils de l'homme, en réalité, Ézéchiel n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'était lui-même le Seigneur, le véritable Fils de l'homme. Car tous les prophètes qui ont prophétisé, tous
touchant la grâce qui nous était réservée, ils ont fait de ces salis. Ils ont fait de ces salut l'objet de leur recherche et investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux. Et cet Esprit de Christ qui était en eux attestait d'avance à cette époque-là déjà les souffrances de Christ et la gloire qui allait être couronnée cette souffrance. Et la gloire qui devait arriver après la souffrance. Voilà pourquoi un homme comme David, les grands prophètes pouvaient crier oh mes os. Ils ont partagé mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Mais on n'a pas vu là où on a partagé ces vêtements. On n'a pas vu là où on a tiré au sort sa tunique. Mais nous comprenons que c'était l'Esprit du Fils qui était en lui, qui attestait d'avance les souffrances de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, ils sondaient les Écritures comme Daniel. Ils sondaient les époques. Pendant les années, les époques, ils voulaient connaître les temps et les circonstances marquées pour l'accomplissement plutôt de ces événements. Ils voulaient connaître les temps et les circonstances. Mais il leur a été dit, ces choses ne sont pas pour vous. Ces choses ne sont pas pour vous. Il y a un peuple pour qui ces choses sont réservées. Et ce peuple, c'est toi, c'est moi, bien-aimé. Estimons-nous bienheureux, nous qui vivons ces choses. Puisque bien-aimé, même les anges dans le ciel, ils plongent les regards sur la terre. Pendant que nous prêchons l'évangile du salut, pendant que nos têtes, nous les sœurs, sont couvertes, il y a des anges au milieu de nous. Il y a des anges du haut des cieux qui plongent les regards pour comprendre ces mystères du Fils de l'homme. Voilà pourquoi je dis estime-toi heureux. Voilà pourquoi je dis estime-toi heureux. Toi qui as pris part à cette convocation de ce matin. Parce que ton Créateur t'a aimé non dans le temps. Car il est écrit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toi qui as été prédestiné d'avance, le Seigneur a fait que tu sois semblable à l'image du Fils. Est-ce que tu comprends cela? Être semblable à l'image du Fils. Être semblable à l'image du Fils. Ça veut dire que le Seigneur lui-même
te prend en charge. Le Seigneur lui-même te met à part pour te façonner à l'image du Fils. Parce qu'il t'a aimé avant le temps. Il t'a choisi, non dans les temps. Voilà pourquoi parfois les souffrances et les moments difficiles que tu traverses, ce n'est que les douleurs de l'enfantement. Ça va passer bientôt, bien-aimé. Oh, réjouis-toi, bien-aimé, parce que le Seigneur te connaît. Réjouis-toi, peuple de Dieu, parce que nous sommes de sa race. Nous sommes de la race royale. Mais bien-aimé, on avait dit ceci. Nous ne pouvons pas aborder directement Ézéchiel 12 sans comprendre les débuts du commencement. Comprendre d'où Ézéchiel a réussi toutes ces choses. Et cela nous a amené à lire Ézéchiel 1, le verset 1 et 2. Ok. Le bien-aimé peut nous lire Ézéchiel chapitre 1, le premier au deuxième verset. Ézéchiel chapitre 1. Excusez. Ézéchiel chapitre 1. Verset 1er. Jusqu'au deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, le ciel s'ouvrit et juste des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Moi, tu peux continuer le verset 3. Verset 3e. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. 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 Donc ici, le commencement du ministère d'Ézéchiel, Awa Kobanda, Yalotomo Ézéchiel. il a vu, c'était la 30e année. Amonaki, Tangoto, 30e année. On a expliqué le dimanche passé pourquoi la 30e année. La 30e année parle tout simplement de la maturité. Et selon le nombre 4, si bien aimé peut nous lire ça rapidement, nombre 4, le verset 23. Nombre chapitre 4, verset 23. Nombre chapitre 4. Le verset 23. Nombre chapitre 4, le verset 23. Nombre chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Amen. Donc nous comprenons que on devait faire les recensements parmi les Lévites, parmi la descendance d'Aaron. Et c'est à partir de l'âge de 30 ans qu'ils pouvaient
exercer. Voilà pourquoi Ézéchiel, comme aussi fils d'un sacrificateur, parce que dans le verset 3, il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs. Donc ça veut dire que nous comprenons que Ézéchiel ici, il était sacrificateur. Et le Seigneur, dans la 30e année où il devait exercer, entrer en fonction comme un sacrificateur, le ciel va s'ouvrir pour que Ézéchiel devienne aussi prophète au même moment. Donc ça veut dire que Ézéchiel était sacrificateur et prophète du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous allons lire encore un autre Ézéchiel, donc Luc 3. Le véritable Ézéchiel maintenant. Luc chapitre 3. Oui. Luc chapitre 3. Luc 3, le verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. De même que Ézéchiel, le ciel s'ouvrit. Pour qu'il puisse recevoir des oracles de la part du Seigneur. Continuez. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit attendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le verset 23. Jésus avait environ 30 ans. Jésus avait environ 30 ans comme Ézéchiel. Continuez. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Donc ça veut dire que ici on nous montre que à l'âge de 30 ans, Jésus va se diriger vers les eaux. Auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et l'Écriture nous montre que lorsqu'il fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pareil avec Ézéchiel dans l'ombre. La 30e année, c'est là que le ciel va s'ouvrir. Comme cela est merveilleux. Nous allons encore lire une écriture qui va encore nous aider. Marc 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Le verset 55. Verset 55. Au verset 65. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple, fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur s'éleva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit:
Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Le Fils du Dieu béni? Le Fils du Dieu béni. Jésus répondit, je le suis. Jésus va répondre, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme. Mais pas. Doucement. Merci. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Ça, c'est la question du souverain sacrificateur à Jésus-Christ. Et la réponse de Jésus, le bien-aimé vient de lire, je le suis. C'est-à-dire, à ta question, si je suis le Messie. À ta question, si je suis le Christ, le roi, je le suis. Là, il répond au souverain sacrificateur. Mais le Seigneur va ajouter encore quelque chose. Et vous verrez le Fils de l'homme assis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis. À la droite de la puissance de Dieu. À la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel. Le souverain sacrificateur lui a posé une seule question. Est-ce que tu es le Christ? Le Seigneur va répondre par affirmatif. Je suis le Christ. Mais le Seigneur va ajouter encore quelque chose. Non seulement je suis le Christ, mais je suis aussi le Fils de l'homme. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc nous comprenons que nous avons affaire de celui qui est Fils de Dieu. Il est aussi Fils de l'homme. Voilà pourquoi Ésaïe 9:5 nous dit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que vous voyez cela? Une seule personne qui est fils de l'homme, il est aussi fils de Dieu. Une seule personne qui est né d'une femme et il est descendu aussi du ciel. Voilà pourquoi ce jour-là devant Jean-Baptiste, on a participé à cette scène. Il y a eu le Seigneur qui sort des eaux. Le Seigneur sortir des eaux. Et l'Esprit descendre sous forme corporelle. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur qui sort des eaux. C'est quoi les eaux, bien-aimés? Les eaux parlent des foules, des nations, des langues selon Apocalypse 17. Oui, donc nous comprenons que Jésus-Christ sort de la femme. C'est quoi sortir des eaux? Sortir des eaux, c'est la terre qui a été tirée des eaux. Or, lorsqu'on parle de la femme est symbolisée par la terre. Car il est écrit, ta terre aura un époux. Ta terre sera appelée épouse. Car je placerai en elle mon désir. Ta terre ne
sera plus appelé désolation, car le Seigneur va placer son plaisir dans cette terre. Voilà pourquoi l'enfant qui sort des eaux, c'est ça l'enfant qui nous est donné. Voilà pourquoi la colombe devait venir sous forme corporelle. Non, l'Esprit Saint plutôt. L'Esprit Saint devait descendre comme la colombe sous forme corporelle. Pour que dans ces corps-là habitasse la chair et l'esprit. L'enfant né et le fils est donné. Voilà le véritable Ézéchiel. Bien-aimé, pourquoi nous parlons de ces choses? Bien-aimé, pourquoi nous attardons sur ces choses? C'est pour ta victoire, c'est pour ma victoire. Parce que, bien-aimé, chaque attribut du Seigneur cache une victoire. Et si tu ne saisis pas, bien-aimé, une attribut du Seigneur, tu passes outre la bénédiction qui y est attachée. Oui, bien-aimé, il faut comprendre toutes les attributs du Seigneur. Toutes les dispensations du Seigneur. Dans chaque portion de l'écriture, dans chaque forme corporelle que prend le Seigneur, se cache une grande richesse pour toi. Voilà pourquoi tu dois comprendre pourquoi il est appelé fils de l'homme. Il est écrit le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Il n'est pas écrit le fils de Dieu. Non, celui qui est assis à la droite de la puissance de Dieu, c'est le fils de l'homme. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà pourquoi lorsque Étienne était devant la foule qui les lapidait, vous savez, bien aimé, le Seigneur était capable d'empêcher cela. Le Seigneur était capable d'empêcher que Étienne ne soit pas là. C'est pour dire tout simplement, cette vie n'est rien devant le Seigneur. Bien aimé, cette vie, nous sommes comme de l'herbe. Nous sommes comme de l'herbe qui peut sécher d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi il faut faire attention pendant que tu es encore dans cette chair. Ça passe tellement vite. Et le monde disent ceci. Les hommes de ce monde disent ceci. La vie est courte. Il faut la savourer. La vie est courte. Il faut en profiter. C'est parce qu'ils ignorent le mystère qui se cache après la mort. Ils n'ont pas la révélation de ce qui se cache après la mort. Voilà pourquoi ils donnent tant d'importance à cette vie terrestre. Voilà pourquoi ils sont capables de tout pour protéger les acquis terrestres. Voilà pourquoi ils sont capables de sacrifier même leur propre progéniture pour gagner les choses de
Parce que leur vision est tellement courte. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'au-delà, il y a une vie. Parce qu'ils ne voient pas au-delà du voile qui les a aveugles. Parce qu'il y a un voile qui aveugle les hommes. Il les empêche de voir la gloire à venir. Car les souffrances de ces siècles présents ne sauront être comparées à la gloire à venir. Bien aimé, il y a une gloire qui nous attend. Voilà pourquoi avec gaffe la manière dont tu marches sur cette terre. Oui, bien-aimé, examine-toi tous les jours. Examine-toi toi-même. Non par rapport à l'autre, mais par rapport au Seigneur de gloire. Parce que tu as été taillé selon le Seigneur de gloire. La forme qu'on est en train de te donner, c'est la forme du Seigneur, l'image du Seigneur. Ne te proclame pas saint par rapport à ton frère, à ta soeur. Ne te crois pas saint parce que l'autre à côté de toi vit dans le péché. Ne te crois pas juste parce que l'autre a trébuché. Mais estime-toi heureux parce que tu vis la parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Étienne était là. On est lapidé. Le Seigneur a laissé faire. Le Seigneur a laissé faire. Ils avaient des pierres entre les mains. Ils avaient les pierres dans leurs mains. Prêts à lapider Étienne. Étienne regarde le ciel. Il n'a même pas senti la douleur. Oh bien-aimé, la chair n'est rien. Il n'a même pas senti la douleur. Il était tellement plongé dans ce qu'il voyait, la vision céleste. Et lorsqu'il regarde le ciel, il voit le Fils de l'homme. Il dit, je vois le Fils de l'homme. Non, bien-aimé, il ne voit pas le Fils de Dieu. Mais il voit le Fils de l'homme. Parce que celui qui a été humilié, c'est celui-là qui sera élevé. Le Christ ne meurt pas. Mais celui qui a été humilié, c'était l'enfant qui était né. Voilà pourquoi c'est lui qui sera à la droite du Père dans la gloire. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il faut souffrir comme un chrétien. Il ne faut pas souffrir comme un meurtrier. Il ne faut pas souffrir comme un calomniateur. Il ne faut pas souffrir comme un persécuteur. Il ne faut pas souffrir comme colporteur. Non, songi. Mais il faut souffrir comme un chrétien. Et lorsque tu souffriras comme un chrétien, le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te lèvera. Et tes ennemis se prosterneront devant toi. Et ils adoreront ton Seigneur. Et ils diront que ton Dieu est vrai. Ils diront que nous avons appris que Dieu est avec toi.
Nous avons appris que ton Dieu est vivant. Oui, bien-aimé, tu seras un homme élevé de ta famille. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre ces choses. De comprendre qui est le Fils de l'homme. Nous parlons du Fils de l'homme. Bien-aimé, la promesse a été faite à la femme. Lorsque le Seigneur regarde les serpents dans le jardin, après avoir séduit la femme, le Seigneur va dire ceci: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et ta postérité mordira les talons de la postérité de la femme. Donc nous comprenons que l'inimitié était entre deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Voilà pourquoi ces jours-là, il y avait Judas comme la postérité du serpent, et il y avait Jésus-Christ comme la postérité de la femme. Et à la croix, bien-aimé, la postérité de la femme, c'est elle qui a écrasé la tête du serpent. Mais la postérité de la femme a réussi à blesser le Seigneur dans les talons. Les serpents. La postérité du serpent plutôt a réussi à mordre le Seigneur au niveau du talon. Les talons parlent tout simplement de mort à la croix. En réalité, l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'est qu'une blessure que le Seigneur a connue. Ce n'était pas la mort. Parce que la prophétie parle la morsure du serpent au niveau du talon. Mais pour le serpent et sa postérité, c'est l'écrasement de la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, peuple de Dieu, dans l'église de Jésus, la tête du serpent a été écrasée. Oh, est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Que la tête du serpent a été écrasée. Ça veut dire que devant toi, le serpent n'a plus d'emprise sur toi. Le serpent n'a plus d'influence sur toi. Il n'a pas d'autorité sur toi. Seulement si tu lui accordes cela. Oui, bien-aimé, c'est toi seul qui peux ouvrir une brèche à l'ennemi. Mais sinon, il n'a pas de place dans ta vie. Il ne peut rien contre toi. Seulement l'ignorance qui est une brèche pour que l'ennemi t'attaque. Oui, bien-aimé, l'ignorance, c'est toute une brèche. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt par faute de connaissance. Le peuple sans la révélation, c'est un peuple qui meurt. Cette ignorance ouvre une porte, une brèche à l'ennemi pour
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous lever. Et nous allons refuser toutes les condamnations. Parce qu'à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Oui, bien-aimés, c'est pour cela que nous devons nous élever. Pour dire non à la mort précoce. Oui, bien-aimé, la mort précoce n'a aucune influence sur nous. Parce qu'il est écrit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été englouti par la vie. Non, bien-aimé, l'ennemi n'a aucune influence sur toi. Il n'a pas le pouvoir sur ton héritage. Il n'a pas le pouvoir sur tes enfants. Il n'a aucun pouvoir sur ta bénédiction, bien-aimé. Parce que le Seigneur t'a tout donné. Il y a en toi toutes sortes de bénédictions. Mais le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un risé. Il vient pour dérober ce qui est cher. Il vient voler ce qui est cher en toi. Il prend ta bénédiction. Il vient prendre ce qui t'appartient pour qu'il puisse régner avec. Parce que bien-aimé, le bien que possède le voleur, ce sont des biens mal acquis. Ce sont des biens qu'il a volés quelque part. Des vêtements qu'il a volés quelque part. Et il va frapper la poitrine. Il va s'exhiber avec. Mais ce sont des choses volées. Mais ne laisse pas le diable venir voler tes biens. Ne laisse pas le diable venir voler ta richesse. Ne laisse pas le diable manipuler ta maison. La vie de tes enfants, la scolarité de tes enfants, ton mariage, ton séjour, ta paix, ta joie. Non, bien-aimé, n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Parce que le voleur entre toujours par ailleurs. Il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Mais bien aimé, nous sommes le fils de la lumière, les enfants de la lumière. Mettons-nous debout. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Mettons-nous debout, peuple de Dieu, pour revendiquer notre richesse, pour sécuriser notre territoire. Tu vas sécuriser ton territoire. Tu vas sécuriser ton territoire. Je ne sais pas la limite de ton territoire. Oh bien-aimé, la limite de ton territoire va jusqu'où? Mais tu vas sécuriser ton territoire. Tu vas dire au Seigneur de gloire, l'ennemi ne peut pas franchir le seuil de cette porte qui est ma maison. L'ennemi ne peut pas franchir. L'ennemi ne peut pas entrer dans ma maison. L'ennemi ne peut pas entrer dans ma famille. L'ennemi ne peut pas toucher mes enfants. L'ennemi ne peut pas toucher mon héritage. L'ennemi ne peut pas toucher mon travail. L'ennemi ne peut pas toucher mon mariage. L'ennemi ne peut pas toucher mes biens. L'ennemi ne peut pas toucher mon portefeuille. Oh bien-aimé, commence à parler. Commence à parler.
Commence à déclarer. Oui, il y a le pouvoir dans la parole. Commence à déclarer. Oh, bien-aimé, ne sois pas timide. Nous n'avons pas laissé l'esprit de la timidité. On commence à dire non. Je ne veux pas la mort dans ma maison. La mort n'entrera pas dans ma maison. La mort n'entrera pas dans ma famille. Oh, bien-aimé, commence à refuser. Commence à refuser. Éternel, étends ta main. Éternel, étends ta main. Éternel, étends ta main. Éternel, étends ta main. Dans le nom de Jésus. Jéhovah, étends ta main. Shiloh, étends ta main. Mon Créateur, étends ta main. J'ai dit non. J'ai dit non à toute influence du monde de l'éternel. J'ai dit non à tout ce qui émane de l'ennemi. J'ai dit non à tout ce qui vient des ténèbres. J'ai dit non à tout ce qui est concocté dans les ténèbres. J'ai dit non à toute influence du monde de l'éternel. J'ai dit non à leur conscience Bible. J'ai dit non à leur projet sorcellérique. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que l'ennemi échoue. Que l'ennemi échoue. Que l'ennemi échoue. Au nom de Jésus. Que l'ennemi échoue. Ma combat Yesu Masia. Ma projet à diable échoué. Ma plein Munguna. Et Beba. Ma combat Yesu Masia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une ville, c'est lui qui le bâtit en vain. Si l'Éternel ne protège pas, c'est lui qui protège en vain. Dis à Dieu de te protéger. Dis à Dieu de te sécuriser. Qu'il soit ton bouclier. Qu'il protège tes enfants. Qu'il protège tes projets. Bien-aimé, que la main de l'Éternel te protège. La Bible dit, si que l'Éternel te tient de sa main, personne ne peut le ravir. Prions au nom de Jésus. Disons à Dieu de nous protéger, de nous sécuriser contre les maladies, contre les morts cyniques, contre les accidents, contre tout le plan de l'ennemi. Sans oublier, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du ténèbre, qui nous sécurise, qui nous protège. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Seigneur, merci. Protège ma vie, protège ma famille, protège ma femme, protège mes enfants. Ô Éternel, tu es mon berger, tu es mon protecteur, tu es mon tout. C'est toi mon soutien, c'est toi mon bouclier, c'est toi qui me défends, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, contre le plan de l'ennemi. Protège ma vie, mon magasin, protège-moi, protège ma famille, protège mon travail. Oh mon Dieu, ne permets pas que l'ennemi puisse me ravir entre tes mains. Ne permets pas que l'ennemi, oh mon Dieu, mon roi, oh l'oiseleur, puisse le saisir, papa. Oh mon Dieu, mon roi, protège-moi, garde-moi.